plaisir d'être de retour parmi vous, hein, même si j'ai raté qu'un seul dimanche, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Tellement vous me manquez. Mais bon, on a passé dans une autre assemblée on a passé des bons moments ensemble, adorer le Seigneur. Finalement, c'est le Seigneur qui est l'élément principal de toutes nos rencontres et donc on peut passer de très bons moments là où nous sommes. Comme il a été dit, prévoyons des baptêmes, Dieu voulant, dans le mois prochain. Hein, donc nous allons traiter ce sujet ce matin, juste pour l'affirmer, aussi pour l'éclaircir, parce que il est universellement compris que le baptême est une pratique chrétienne. Hein. Vous demandez à n'importe qui, de n'importe où, et il dit que le baptême c'est chrétien. Maintenant, il y a les différences sur le thème du baptême sont multiples et variées. Ils sont au niveau de la signification du baptême et parfois aussi sur la méthode. Mais il y a une chose qui est certaine, et c'est ce que nous pratiquons, c'est que personne ne conteste que l'immersion totale au moment du baptême n'est pas biblique. Hein, même s'il y en a qui le font autrement et qui veulent reconnaître d'autres moyens, mais personne ne peut dire que l'immersion, et surtout c'est le sens du mot, hein, le mot baptême vient du mot grec qui signifie justement de plonger, hein, c'est immerger. Donc voilà. Le Nouveau Testament nous présente plusieurs baptêmes. Mais ce que nous pouvons remarquer dans tous ces baptêmes, il y a un élément qui est toujours là, c'est que c'est un moment qui marque un tournant dans la vie. Hein, c'est une manière d'exprimer le fait qu'il y a un tournant dans la vie, qu'il y avait un certain mode de vie, et puis ensuite on est passé à autre chose. Et donc, et là c'est un élément qui reste avec tous les différents baptêmes que nous verrons. Aussi, bien sûr, pour nous ce matin, nous allons nous appuyer sur la Bible, parce que pour nous, considérons la Bible comme notre seule autorité. Hein, donc même si historiquement il y a d'autres choses qui se font, il y a des personnes même très anciennes dans l'histoire de l'Église qui ont dit certaines choses, mais nous voulons revenir à la Bible, hein, parce que c'est ce que Dieu a dit, et il a commandé le baptême, il a ordonné le baptême, et si nous l'aimons, eh bien nous gardons ses commandements. Hein, donc ce qui nous importe ce matin, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église baptiste, par exemple, ou une autre église, c'est ce que dit la parole. Hein, c'est ça que nous voulons voir. Bien sûr, vous allez me dire, mais tous disent qu'ils font selon la parole, mais c'est à vous de voir. Hein, c'est à vous de considérer et de voir, c'est devant le Seigneur, et ce n'est pas devant les hommes que nous avons à répondre. Un premier baptême que nous voyons dans le Nouveau Testament déjà, c'est le baptême de Jean. Hein, Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, le fils de Zacharie et Élisabeth. Son baptême est appelé le baptême de repentance. Déjà, ce mot évoque le fait qu'il y a un arrêt, une pause, et puis un changement de direction. Et puis c'était un engagement à une vie nouvelle. Hein, c'est ceux qui venaient écouter le message de Jean, et puis qui se repentaient, eh bien, normalement, repartaient vivant autrement. Et l'instruction que Jean donnait, c'était produisez donc du fruit digne de la repentance. Hein, donc, c'est pas seulement un rite, et puis après, bon, ça y est, ça c'est réglé, et je continue ma vie, mais c'était une question de, maintenant, dorénavant, eh bien, produisez du fruit digne de cette décision. Hein. Vous avez marqué une décision, maintenant, vivez dans cette décision.
Et même, je peux, pour montrer un peu ce que ça représentait, hein, lisons dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, et je lis les versets 7 à 14, donc Luc chapitre 3, et les versets 7 à 14, c'est Jean qui parle aux personnes qui venaient vers lui, et il disait à tous ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà, même la cognée a été mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc déjà, la première chose qu'il disait, ne vous consolez pas, ne reposez pas dans le fait que vous soyez des descendants d'Abraham. Parce que d'abord, Dieu peut faire de n'importe qui un fils d'Abraham, parce que, et comme dit l'apôtre Paul, c'est par la foi, hein, c'est ceux qui sont dans la foi qui sont les vrais enfants d'Abraham. Puis deuxièmement, il a dit, et puis si la cognée est déjà là, il a dit, il y a déjà beaucoup qui vont être éliminés, et même s'ils sont fils d'Abraham, et qui ne entreront pas dans la vie éternelle. Hein, donc c'est pas le fait de notre naissance dans une certaine famille qui fait de nous, qui nous donne le salut. Et donc il continue, il dit, la foule l'interrogeait en disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vient aussi des publicains, donc c'est les collecteurs d'impôts, pour être baptisés. Il leur dit, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Et il dit, voilà, maintenant, on vit autrement. Hein, vous venez, vous vous faites baptiser, vous avez déclaré qu'il y a un tournant dans votre vie, alors vivez-le. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se réclament baptisés, et leur vie ne l'indique pas. Hein. Si eux ne le disaient pas, s'ils ne venaient pas avec un petit papier, certificat de baptême, eh bien on ne saurait jamais qu'ils avaient été baptisés. Hein. Donc le Seigneur, ce n'est pas le petit certificat, là on ne pourra pas l'emporter avec nous au ciel pour le présenter. Il dit, moi je connais ta vie, je sais que la vie que tu as vécue, hein, je connais ton cœur, je connais la foi que tu as exprimée. Et donc voilà, Jean lui-même, maintenant il va annoncer un autre baptême qui va suivre. Hein. Donc lui, là, il a pratiqué un baptême de repentance, mais il a dit, le mien, il est temporaire, il est là en attendant que celui qui vient après moi. Et il annonce celui qui baptisera d'un baptême supérieur en sens au sien. Hein. Donc lui, il comprend que le baptême que Jésus va apporter, qui va venir par la suite, est supérieur et plus important, et qui remplacera. Jean lui-même dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et nous le savons, ça c'était dans Luc 3, verset 16, et nous savons que c'est justement cette prophétie de Jean, eh bien, elle s'est accomplie dans le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 1. Hein, et Jésus dira même, il rappellera ses disciples juste avant son ascension, il leur dira, écoutez, attendez,
parce que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Hein, c'est Actes chapitre 1 et au verset 5. Et donc, il annonce ce baptême. Et bien sûr, nous savons, ce jour, c'était le jour de Pentecôte, et ce baptême devait remplacer tous ceux qui ont précédé. Et puis depuis celui-là, il n'y en a pas eu d'autre qui a été remplacé. Donc c'est le dernier, c'est le seul, c'est ce qui va être pratiqué par l'Église primitive, qui importe. Et donc ce baptême du Saint-Esprit, hein, qui est arrivé le jour de Pentecôte sur déjà les 120 qui étaient dans la chambre haute, donc hommes et femmes, et puis ensuite ça s'est répandu vers les autres. Eh bien, c'était l'inauguration de l'église dont on a chanté. Hein, j'ai remarqué dans l'une des chants, il parle de celle qui est sur terre, hein, l'église qui est sur terre, et puis celle qui est déjà dans la présence du Seigneur. Et un jour, il va réunir tout cela pour former cette épouse de Jésus-Christ. Et donc, c'est donc ce baptême inauguré à Pentecôte, le jour de l'inauguration de l'Église, c'est de ce sens néo-testamentaire, c'est le sens que nous voulons garder, que nous voulons retenir. Et c'est celui que nous voulons enseigner, c'est celui que nous voulons pratiquer. Et le signe, bien sûr, qui a accompagné cette inauguration, c'était le fait que des Galiléens qui ne parlaient aucune langue étrangère ont pu parler des langues étrangères. Et ce même signe a servi plus tard pour les Juifs qui avaient accompagné Pierre pour comprendre que les païens aussi, les non-Juifs, pouvaient s'intégrer à cette nouvelle assemblée que le Seigneur avait créée. Hein, il y avait une assemblée, c'est le peuple juif, cette assemblée qui a traversé le désert, les 40 jours. Mais ensuite, le jour de Pentecôte, Jésus crée une nouvelle assemblée, et cette assemblée est composée et de juifs qui croient au Seigneur, et de non-juifs qui croient au Seigneur. Et il crée une nouvelle assemblée, et il y a eu un baptême pour inaugurer cela. Un baptême clair, avec des signes visibles même de ceux qui ne croyaient pas, qui n'étaient pas du tout au courant. Hein, donc c'est très important. Mais ce que je remarque, dès ce jour de Pentecôte, eh bien, nous voyons, bien sûr, le baptême de l'Esprit qui est là, et je ne vais pas élaborer parce que ce n'est pas mon sujet ce matin, mais associé à cela et pratiqué en même temps, c'est le baptême d'eau, hein, qu'on appelle le baptême d'eau, qui est associé. Et je vais vous lire juste quelques versets là. Le baptême d'eau est distinct de l'Esprit, du baptême de l'Esprit, bien sûr, mais c'est deux choses normales dans la vie du croyant. Hein, du nouveau converti. Dans Actes chapitre 2, verset 38, quand le peuple s'est adressé à Pierre, il dit, et Pierre venait de leur dire, mais c'est vous, le Messie était venu et vous l'avez crucifié. Et Dieu l'a ressuscité. Et alors maintenant le peuple dit, mais que ferons-nous, frères? Et Pierre répond, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc vous voyez, sa réponse, c'est baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Hein, les deux vont ensemble, et c'est deux choses qui sont normales dans la vie de l'enfant de Dieu. Aussi dans Actes chapitre 8, versets 12 à 17, donc c'est Philippe qui est allé en Samarie et qui a prêché aux Samaritains. Et si vous avez un peu lu les évangiles, vous savez que les Juifs, eh bien, ils n'aimaient pas trop les Samaritains. Hein, ils les considéraient comme impurs. Mais Philippe, poussé par l'Esprit de Dieu, Philippe l'évangéliste est allé prêcher aux Samaritains. Et je ne vais pas lire ces versets, les 12 à 17, mais seulement ces versets-ci. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Donc
Pierre et Jean, hein, parce que quand l'église de Jérusalem a entendu que des Samaritains croyaient, eh bien ils ont envoyé Pierre et Jean, les deux apôtres, pour aller là. Et donc il nous dit, ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc encore une fois, ce sont des personnes qui ont cru, c'est-à-dire là, Philippe l'évangéliste a proclamé le message, il leur a dit que Jésus-Christ était venu, qu'il était mort sur la croix pour leurs péchés et qu'il pouvait leur offrir le pardon de leurs péchés. Et donc ils ont cru, Philippe les a baptisés, et puis ensuite ils ont attendu la venue de Pierre et Jean, hein, qui ont imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc ce qui importe, c'est que ces deux éléments soient là. On peut discuter dans l'ordre, on peut dire, mais celui-là il doit arriver avant l'autre, parce que ceci, cela. Sachez que c'est l'Église primitive, les choses sont en train de se mettre en place, et donc ce n'est pas dans les premiers chapitres qu'il faut décider sur l'ordre des choses. Hein, en fait, parce que il fallait que Pierre et Jean viennent pour que ces Samaritains sachent qu'ils ont le même esprit que les Juifs de Jérusalem, hein, qu'on ne puisse pas faire de distinction, dire, oui, vous avez eu, nous on a eu le nôtre, vous avez eu votre baptême, et puis les autres ils ont eu le leur, et vous savez comment c'est les êtres humains. Hein, donc là, heureusement ces apôtres se sont déplacés, sont venus, et Dieu a honoré ce fait, et pour démontrer que c'était le même esprit pour le Juif comme le Samaritain. Et lorsqu'on arrive au chapitre 19, donc là, eh bien, l'apôtre Paul rencontre des personnes qui ont été baptisées du baptême de Jean. Et ils n'avaient pas entendu qu'il y avait ni eu Pentecôte, ni un baptême de l'Esprit, ni autre chose. Tout ce qu'ils connaissaient, c'est le baptême de Jean. Et ils suivaient ça sincèrement. Et il leur a dit, non, mais voilà, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé après. Hein. Et il leur parle de ce que Jésus a fait, la mort de Jésus sur la croix, le Pentecôte, le Saint-Esprit qui était descendu et que Jésus avait inauguré une nouvelle assemblée qu'il appelle l'Église, donc, ou Ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux, hein, qui sortent d'un milieu pour créer une nouvelle identité, hein, c'est ça l'Église. Eh bien, il dit, sur ces paroles, hein, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et donc voilà, tous les éléments, tous les signes sont là pour certifier, pour ces 12 hommes sincères, et qui marchaient selon ce qu'ils avaient entendu. Mais bon, sachez que cette période des premiers chapitres des Actes et des Apôtres, c'est une période de transition, et tout le monde n'est pas au courant, et donc c'est avec beaucoup de discernement qu'il faut interpréter ces passages et comprendre, mais retenir ce qui est essentiel, c'est que chaque fois, il y a d'abord la foi, ensuite il y a le baptême d'eau et la réception du Saint-Esprit. Hein, ça c'est important, et sans cela, eh bien, c'est plus cette œuvre de l'Église primitive, ce message qui vient de l'Église primitive et qui est encore vrai pour nous aujourd'hui. Donc le baptême est pour ceux qui ont entendu le message de l'Évangile de Christ et qui l'ont reçu. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc il faut avoir entendu, avoir reçu pour recevoir la nouvelle naissance et être enfant de Dieu. Hein, donc le baptême est pour ceux qui ont cru. Le baptême ne donne pas le salut, comme dit clairement Jésus à ses disciples. Il y a eu une rencontre de Jésus avec ses disciples
qui nous est rapporté dans Marc chapitre 16. Et il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle de la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » D'abord, je note qu'il dit qui croit et qui est baptisé. Donc le baptême suit, hein, je suis en train de m'adresser à ceux qui se disent « mais moi, ça me suffit de croire, si je suis sauvé, moi, si je ne demande pas plus, pourquoi est-ce que je vais me faire baptiser ?» Et puis, comprenez que le baptême n'introduit pas dans l'Église, hein, c'est ceux qui sont sauvés qui ont été introduits à l'Église, hein, ceux qui ont cru qui ont été introduits à l'Église de Christ, le corps de Christ. Et certains disent non, non, mais moi je reste en marge parce que voilà, je ne veux pas me mêler à toutes ces histoires. Non, je veux être obéissant au Seigneur. Hein, il a dit ceux qui croient et sont baptisés seront sauvés. Mais remarquez ce qu'il dit après. Il dit et ceux qui ne croiront pas, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Il ne dit pas celui qui n'est pas baptisé. Il dit ceux qui ne croient pas. Et puis aussi, on peut déduire en même temps aussi, c'est qu'il ne dit pas, mais s'il a été baptisé, il peut être sauvé. Le baptême ne sauve pas, en aucun cas. Hein, donc, c'est le salut, parce que sinon on aurait un problème avec le pauvre brigand sur la croix, à qui Jésus a dit, écoute, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Hein, et lui, il n'a pas pu être baptisé, hein, il n'a même pas plu sur lui. Hein. Donc, le baptême ne sauve pas, et il ne peut pas sauver. En fait, on ne peut pas appeler le baptême un sacrement. Hein, le mot sacrement veut dire que c'est quelque chose qui a une valeur pour le salut. C'était même, hier soir, j'étais en train de regarder un peu sur un site catholique, et même l'Église dit, et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup qui ont l'impression, bah, moi j'étais baptisé petit, donc moi je suis couvert, je suis sauvé, et j'ai assisté à plusieurs enterrements où on leur a dit, mais il était baptisé, donc il est dans la présence de Dieu. Ce site catholique était assez ouvert, et il disait, non, quand il... Je ne suis pas en train de défendre les choses, mais c'est juste pour faire ressortir ce fait, il dit, non, quand le petit nourrisson est baptisé, eh bien il reçoit une semence. Mais après, si la semence porte du fruit, d'accord, mais si elle ne porte pas du fruit, il n'y a rien du tout. C'était intéressant de lire ça, parce que finalement il dit, non, si c'est pas confirmé par la suite, hein, ça n'apporte rien. Donc il y a toujours cette idée, hein, cette notion biblique, c'est que le salut, c'est par la foi, et la foi c'est une décision personnelle. Hein, et ça se confirme, mais finalement, vous avez dans n'importe quel milieu, et peu importe, mais quelque part, là, le message chrétien, c'est que le salut, c'est par la foi. Et même si on parle des œuvres, on essaye à faire des rites et tout ceci, mais quelque part, ils disent, mais il faut quand même croire. Hein, il y a toujours ce petit reste d'éléments qui est là, qui n'est peut-être pas affirmé comme il devrait l'être, et que nous voulons affirmer, hein, parce que c'est, en fait, il faut avoir entendu le message, l'avoir reçu, et puis pour être sauvé, hein, reçu et croire. Et donc, les éléments, l'ordre, c'est d'entendre le message, de le recevoir, c'est-à-dire de placer foi en ce message, de l'accepter. Maintenant, je le crois, donc je vis selon cela. Hein, quand on croit quelque chose, on agit dessus. Hein, et puis, donc après, pour déclarer cela, eh bien, il y a le baptême d'eau, et puis il y a aussi, en même temps, le Seigneur de son côté, hein, il envoie son esprit. Ce sont des étapes qui sont tous nécessaires là et qui sont normales pour la vie de l'enfant de Dieu. Donc
en fait, la foi, croire et être baptisé, c'est une initiative qui vient de la part de l'homme, et le baptême de l'Esprit, c'est une initiative qui vient de la part de Dieu. Hein, et donc, il y a et l'homme et Dieu qui œuvrent ensemble pour accomplir la volonté de notre Père. Hein, et c'est important, c'est pour ça que chaque élément est important. Il nous en parle de moi j'ai l'un, j'ai pas l'autre, je veux surtout celui-là et pas l'autre. Non, non, on veut la parole de Dieu. Et c'est très important. Et donc on ne doit ni bâcler sur le message. Parfois on a tellement bâclé le message du salut. Mais écoute, tu reçois Jésus, il change ton cœur et tu l'aimes, alléluia, et c'est bon, et l'autre il n'a rien compris à ce que c'est que le salut. Et puis surtout pas comment le rapport entre la croix et son salut. Et puis après, écoute, tu aimes Jésus, ben écoute, viens, on va te baptiser. Et beaucoup ont été baptisés sans trop comprendre pourquoi ils étaient dans l'eau. Et puis il y a aussi ceux qui disent oh non, non, le Saint-Esprit, non, 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 et puis d'autres disent ah oui, 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 surtout, surtout. Écoutez, si on veut être équilibré, eh bien on doit enseigner toute la parole de Dieu. Hein, et c'est ce que nous voulons affirmer. Que dire des baptêmes de nourrissons? Hein, je traite ça, je ne vais pas rester longtemps, mais juste deux pensées, puisque la question est soulevée, et parce que c'est pas mal pratiqué, non seulement chez les catholiques ou les orthodoxes, mais aussi chez certains protestants. Donc, que dire du baptême des nourrissons? D'une part, il n'y a aucun exemple dans le Nouveau Testament de nourrissons baptisés. Hein, il n'y a aucun, vous pouvez... c'est le seul moyen utilisé par certains, c'est de parler dire ben, il y a toute la famille, toute la maison a été baptisée. Hein, donc dans les familles, ben, il y avait certainement des petits, donc voilà. C'est un peu faible comme argument. Il y a d'autres milieux protestants qui associent le baptême de l'enfant à la circoncision. Et comme la circoncision se faisait le 8e jour, donc on doit baptiser l'enfant. Et ce sont des mouvements, des églises qui ont une théologie des alliances. Et donc l'enfant est baptisé pour entrer dans cette alliance comme la circoncision l'était pour le peuple juif. Mais quand je lis le Nouveau Testament, il n'y a aucun rapport qui est fait. Même l'apôtre Paul dit, non, non, la circoncision n'est rien, ce qui est, c'est la circoncision du cœur, c'est la foi. Hein. Et donc, on ne peut pas faire ce rapprochement, et même si ce sont des frères que j'aime beaucoup et qui sont dans la foi, mais bon, qui peuvent avoir des opinions un peu différentes, mais qui, quand même, hein, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort sur la croix pour leurs péchés, qui ont placé leur foi en lui, sont des frères et sœurs. Hein. Même si on peut être divergent sur d'autres points, au point que même de ne pas pouvoir vraiment travailler ensemble, mais s'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, peu importe sous quel clocher ils se réunissent, ils sont enfants de Dieu et le Seigneur va reconnaître les siens. Hein, il ne va pas se tromper. Hein, on n'aura pas besoin de présenter, lui connaît ses brebis. Je dis, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Hein, donc, mais, chose normale aussi, c'est que l'enfant de Dieu cherche à plaire à Christ et à faire tout ce qu'il a demandé. Hein. Donc, c'est normal d'aller jusqu'au bout. Donc, pour ce qui est des enfants, et c'est venu en début, ça a commencé par le fait qu'on avait peur que ces enfants, parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où il y a eu des plaies et beaucoup d'enfants, de nourrissons qui mouraient, des guerres et toutes sortes de choses, et on craignait pour le salut de ces petits. Donc c'était bien intentionné à l'origine, hein, donc je ne critique pas cela, mais vous savez, ce que nous avons à faire pour nos enfants, c'est de les remettre à la grâce de Dieu. Vous savez, vous pouvez pas... La grâce de Dieu est extraordinaire. Et même, je vous lirai un verset dans Matthieu 18, le verset 10 et 11 et 14. Et donc, je commence au verset 10, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement
la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà. Ensuite, verset 14 dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Ce qui suggérerait que le Seigneur, eh bien, il saura s'occuper d'eux. Hein, ne vous faites pas de mauvais sang, j'ai perdu un enfant. Et même si c'est par avortement volontaire que cet enfant est mort, eh bien le Seigneur reconnaît son enfant. Il y aura les siens. C'est pas l'œuvre de... Les hommes ne peuvent pas détruire l'œuvre de Dieu et l'œuvre de la grâce de Dieu. Christ est mort, c'est pour sauver tous. Si ces nourrissons, ces petits sont sauvés, c'est pas parce qu'ils sont innocents, il ne faut pas le dire, ils sont nés pécheurs, comme nous autres, mais la grâce de Dieu est pour les pécheurs. Hein? Si on était innocent, on n'aurait pas besoin de la grâce de Dieu. C'est pour des coupables que la grâce est là. Et la grâce de Dieu va agir. Non, je sais que il y a l'expression de l'âge de la raison, hein, et dans certaines églises, ce serait à 7 ans, l'âge de la raison. La Bible ne dit rien sur l'âge de la raison, moi je dirais sur l'âge de l'éveil aux choses spirituelles. Hein. Et là, ça peut varier d'un enfant à l'autre, comme il y a certains qui, vu les conditions de leur naissance et leurs problèmes physiques, peut-être n'arrivent jamais à cet âge-là. Hein, ils peuvent avoir 40 ans, mais c'est des choses qu'ils ne peuvent pas saisir. Ils sont vivants, mais à cause d'un handicap mental, eh bien, ils ne pourront jamais saisir, eh bien, ceux-là sont sous la grâce de Dieu. Vous savez, le Seigneur ne veut qu'aucun périsse. Il fait tout pour sauver. Hein, et il dit, moi, j'ai rendu la chose aussi facile que possible, aussi accessible que possible. J'ai tout payé, j'ai fait gratuit, je le donne à celui qui demande. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, je veux que vous soyez sauvés. Et il dit que dès que tu es en mesure de prendre conscience du fait que tu as péché, que tu as désobéi à Dieu, et que Christ est mort sur la croix pour tes péchés, et qu'il veut te sauver, eh bien, adresse-toi à lui, il veut te sauver. Sinon, nous avons fait déjà la remarque du fait que le baptême représente, c'est une manière de dire qu'il y a eu un tournant dans ma vie. Hein. Tout à l'heure, notre frère nous parlait, il dit, il y avait un moment où, pas du tout, hein, Dieu, alors là, et puis il y a un moment où j'ai décidé, hein, et ça change complètement. Il y a un frère avec qui je suis en échange, parce que je suis public, je ne vais pas dire mais sur une île qui est à 98-99% musulmane, eh bien, il a découvert une communauté de frères et sœurs clandestins, souterrains, et qui adorent le Seigneur, et qui est là dans le milieu. Personne n'était au courant. Il a dit, j'ai contacté toutes les missions, ils ne savaient pas que ces gens existaient, et ils sont là. Et on le fait discrètement, bien sûr, les moyens des réseaux sociaux nous permettent de garder contact et d'encourager ses frères et sœurs, mais voilà, c'est des choses, Dieu veut sauver, et l'évangile pénètre là où d'autres n'ont pas pu pénétrer, et l'évangile pénètre, et les âmes peuvent être sauvées, quel que soit leur arrière-plan. Mais le baptême marque un tournant dans la vie. Il y a un moment où j'ai reçu, j'ai compris, j'ai reçu le Seigneur dans la vie, et maintenant, on emploie le mot conversion. Le mot convertir, hein, c'est-à-dire, quand je veux savoir ce qu'est le change, eh bien je veux convertir les dollars en euros. Eh bien ça veut dire que le dollar, une fois qu'il est en euros, eh bien, il est plus dollar. Hein, il a été converti. Et on emploie cette expression, je sais que mon ordinateur, il n'aime pas ce mot-là. C'est pas Microsoft ce qu'ils ont fait pour ce mot français, là, mais parler
de convertis. Il n'aime pas cette expression-là. Il me dit chaque fois ça n'existe pas. Mais c'est une réalité. Hein, lorsque on reçoit l'Évangile et qu'on a cru, eh bien, il y a un changement, il y a une transformation qui se fait. Et vous pouvez lire le récit de l'apôtre Paul, parler de changement, eh bien, il y a eu changement. Hein. Pourtant, c'est un gars qui a toujours cru en Dieu. Hein, il croyait et défendait jalousement l'Ancien Testament et le message de l'Ancien Testament. Même s'il n'avait pas... Son problème, c'est pas de le croire, le problème, c'est l'interprétation qu'il avait, telle qu'il n'a pas pu reconnaître Jésus, et reconnaître le Messie qui a été venu. Mais ce que je veux souligner aussi, c'est que le baptême, nous le pratiquons, nous le croyons. Pourquoi? Parce qu'il a été ordonné par le Seigneur dans les évangiles. Il a été pratiqué dans l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres, et il est enseigné dans les Épîtres. Hein, pour les mêmes raisons que nous servons la table du Seigneur, parce que Jésus l'a ordonné dans le Nouveau Testament, ça a été pratiqué par l'Église primitive, et ça a été enseigné dans les Épîtres. Tandis que, par exemple, vous vous souvenez que Jésus avait dit « vous lavez les pieds les uns des autres ». Mais il n'y a aucune mention de cela dans les Actes des Apôtres, ni à ce que c'est repris dans les Épîtres. Donc, nous ne pratiquons pas littéralement le lavage des pieds des uns et des autres. Certaines églises le font, mais ça ne fait pas de mal. Hein. Il faut avertir à l'avance, comme ça tout le monde lave leurs pieds avant de venir. Hein. Et voilà, c'est comme ça qu'ils le font. Hein. Mais c'est l'attitude. Hein. Ce que Jésus disait, hein, c'est en fait de laver les pieds les uns des autres, c'était ce comportement, cette attitude de cœur à avoir les uns envers les autres. Donc voilà, c'est un principe. Le baptême, Jésus l'a ordonné, l'Église primitive l'a pratiqué, et c'est repris dans les apôtres. Et donc, si vous avez votre Bible, et vous devriez l'avoir, Colossiens chapitre 2, versets 8 à 13, je vais lire. Parce qu'il dit que le baptême, c'est pas juste un rite qui est là, puis qu'on a plein accompli, et puis voilà, c'est bon. Non, non, c'est une chose qu'on vit. Hein. Une fois que le baptême, on le vit tout le long de notre marche chrétienne. Donc, Colossiens, chapitre 2, et je commence au verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Voilà. Il dit donc surtout pas, c'est ce que vous croyez, et c'est basé sur ce que Christ a dit, et non pas les idées des uns et des autres, et les traditions et les habitudes. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors il a dit, Christ, il est divin, hein, il est Dieu, et donc il est digne de cela. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a point faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà, première chose, premier élément, hein, dans cette, vous avez reçu Christ, vous marchez selon Christ. Premièrement, il y a un dépouillement de ce qui est de la vie passée, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Donc, ce premier élément, il dit, dans le baptême, vous avez été associés, identifiés, unis à Christ dans sa mort. Donc, il y a une chose qui est passée, et ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Cette notion, elle est là, et elle va plus loin que ce que Jean disait, parce que lui, il devait produire du fruit, mais selon leurs convictions et avec leurs efforts. Mais ici, c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle qui est exprimée par ce baptême. Et je continue à lire au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses
et par la circoncision de votre cœur, chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc il a dit, vous étiez morts par vos offenses, votre péché du passé, eh bien, vous a mis dans un état où vous étiez coupé de toute communion avec Dieu, vous n'avez aucun rapport avec Dieu, impossible, mais il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce de toutes ces offenses. Tout ce passé, tout ce... eh bien, il fait grâce de cela, c'est-à-dire c'est pardonné. Hein? Et il n'en parlera plus. Même si vous vous en parlez, même si vous vous souvenez de choses que vous avez faites, même si d'autres vous rappellent les choses que vous avez peut-être faites, mais Dieu n'en parlera jamais. Quand il pardonne, il n'en parle plus. Il nous dit au verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Donc grâce à la croix, il a pu effacer tout ce passé, ces pages d'offense que nous avions. Et c'est grâce à la croix, et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, par la même croix. Il a pu effacer le passé et il a pu donner la victoire. Hein, donc en fait le baptême d'eau, hein, par immersion, eh bien, représente justement toutes ces notions. Hein, je suis uni à Christ dans sa mort, et dans sa mort, il a été chargé du péché, et il l'a emporté, et par sa résurrection, eh bien, nous sommes justifiés. Hein. Et il dit aussi, eh bien maintenant, l'ancienne vie est passée, c'est une nouvelle vie, le passif ancien que j'avais, eh bien, il est oublié, maintenant, je vis une vie nouvelle. C'est ce que veut dire le baptême d'eau. Hein. En fait, le baptême ne le fait pas. Le baptême est un symbole, un témoignage de ce qui a été fait. Hein. C'est déjà arrivé. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et je veux le déclarer par ce symbole. Parce que je veux que tous sachent que, voilà, je me suis engagé avec le Seigneur, c'est terminé le passé, maintenant je vis une vie nouvelle. Hein, c'est un message fort, c'est un message... Quelqu'un récemment m'a demandé la question, il dit, mais ouais, mais je ne peux pas promettre de plus jamais pécher. Je dis, ah, bah, écoute, je ne te croirais pas, même si tu le promettais. Hein, mais, parce que, heureusement que Jean l'apôtre, il a pensé, il dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, ben, c'est un menteur. Et donc, s'il ment, ben, déjà, il a commis un. J'ai déjà rencontré des gens, hein, qui croyaient qu'ils étaient arrivés au point de ne plus pécher. Bien sûr qu'après, il faut un peu changer la définition. Hein. C'est tout, hein, c'est simple, hein, vous changez la définition. Et en tous les cas, voilà. Et donc, le Seigneur nous sauve et nous vivons une vie nouvelle. Hein, donc, vous vous rappelez peut-être quand Philippe a été prêché auprès des Samaritains, il y avait un certain Simon, le magicien. Simon qui avait des pouvoirs. Hein, et puis il avait vraiment étonné les gens. Hein, ouais, ils étaient étonnés par ses pouvoirs. Est-ce qu'ils étaient réels ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, les gens y croyaient vraiment. Et puis quand Philippe est arrivé, et il a fait des miracles, ça a dépassé Simon le magicien, hein, lui il était en compétition terrible. Là. Et tellement, il voyait que c'est un pouvoir supérieur à ce que lui pouvait avoir, et donc il était très intéressé. Et quand je dis intéressé, c'est pas seulement intellectuellement, mais financièrement aussi, hein, c'était ça le problème. Il a suivi, et puis surtout quand il a vu Pierre
Et Jean, quand ils étaient arrivés, Pierre qui pose la main sur quelqu'un, et la personne est remplie de l'Esprit de Dieu, et c'est manifeste cette transformation. Et lui, il voyait ça, il dit, « Wow, j'aimerais bien pouvoir faire ça. » Alors il va trouver Pierre, là j'invente un petit peu, mais il va le trouver dans un café, et puis il dit, tu sais, c'est combien ce que tu arrives à faire, c'est merveilleux. Tu sais, j'aimerais bien pouvoir le faire. Moi, j'ai de l'argent là, je te passe de l'argent, et puis tu me donnes ce don-là, comme ça, moi aussi je pourrais le faire. Lui, tellement il était intéressé auparavant, qu'il avait déclaré foi en Jésus-Christ, et il s'était fait baptiser. Hein, c'est Actes chapitre 8, quand vous voulez relire l'histoire. Et donc, il s'était fait baptiser. Mais quand Pierre l'a entendu, quand il est venu voir Pierre, puis il a dit, écoute, je te file un peu d'argent, on dit à personne, et puis tu me passes le don que tu as là, et puis, vous savez ce que Pierre lui a dit? Il dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Ce n'était pas un acte, c'était une pensée. On peut pécher dans nos pensées. Il a dit, parce que tu as pensé, eh bien, il dit, prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Non pas que la possibilité n'est pas chez Dieu, mais c'est toi, est-ce que c'est possible pour toi de... Hein? Donc, oui, Simon avait été baptisé, mais c'est un hypocrite qui a fait semblant. Eh ben, Pierre l'a vite reconnu, parce qu'il n'y a pas de changement de pensée. Hein, lui, il a encore les pensées qu'il avait avant. Tout c'était financier. Et Pierre l'a dit, toi, tout ça c'est nul, hein. Même si tu t'es fait baptiser, même par Philippe, non, c'est rien du tout. Le baptême ne sauve pas, le baptême, c'est pas parce qu'on a fait le rite, il faut d'abord le changement de cœur. Sinon, c'est pas un baptême, sinon c'est juste un petit bain. Hein, donc il vaut mieux, vous serez plus à l'aise de prendre des bains à la maison. Hein. J'ai lu que dans l'église primitive, eh bien, ils insistaient que l'eau soit froide et qu'on soit à jeun. Qu'on soit à jeun et que l'eau soit froide. Je me demande si on est... Diane. Et moi, j'ai déjà baptisé dans l'eau froide. Puis moi, je devais attendre. Il y en a un qui est rentré, il sortait, puis après, j'attendais le deuxième, et moi, j'étais là, dans l'eau froide. Hein, mais c'est... le rendre la tâche difficile, c'est rien. Hein, c'est pas le fait d'être à jeun, que l'eau soit froide, ça n'ajoute rien du tout. C'est ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que j'ai déjà reçu le Seigneur? Est-ce que le changement, est-ce que ma vie est déjà réorientée? Donc il se peut, hein, si j'ai été baptisé, je ne cherche pas à savoir sous quelles conditions, mais s'il n'y a pas eu le changement de vie, s'il n'y a pas eu de transformation, eh bien Pierre il dirait écoute, repens-toi. Il dit, écoute, il n'y a rien qui garantit là, hein, parce qu'il n'y a pas. Jean a prêché, il a dit que produisait le fruit de la repentance. Ici, l'apôtre Pierre, il disait, écoute, il n'y a pas le changement dans ta vie. Il n'y a pas le signe de la transformation. Hein, donc le baptême, ce n'est pas justement un rite qu'on peut faire et pour lequel on pourrait recevoir un certificat. Nous, on n'en donne pas ici. C'est votre vie qui sera votre certificat. Ce n'est pas la signature de monsieur quelqu'un. Hein, donc, c'est la vie transformée. Et c'est ça le sens. Et donc le baptême n'a pas de valeur sacramentale, mais c'est un témoignage de ce qui s'est déjà passé dans le cœur. Je vais terminer avec la lecture de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 et versets 3 à 7. Donc il s'adresse à des croyants, hein, il s'adresse à des croyants déjà. Et
qui sont en train de se demander, ils disent, ben, Dieu pardonne, il aime bien pardonner, tout ça, bon, est-ce qu'on pourrait peut-être continuer à vivre dans le péché? Ça lui fait plaisir de pardonner, ben, on va alors l'aider. Et Paul répond, parce qu'il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Hein, c'est pas possible. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, donc il dit nous tous, hein, moi croyant et puis vous qui avez cru comme moi. Hein. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et ça c'est important. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, demain, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il dit, écoute, si tu es devenu un avec lui dans la croix, eh bien, tu seras un avec lui au moment de la résurrection. Et le baptême est une manière de dire aussi, je crois à la résurrection. Hein? Celui avec qui je suis mort, eh bien, c'est avec lui que je ressusciterai. Hein, le baptême, les sens sont riches, et on n'a pas tout développé encore ce matin. Et il dit donc, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, vous savez, parfois on vient, on me dit, écoute, moi, oui, j'ai prié avec un pasteur un tel, on a prié ensemble, je suis chrétien. Je dis, moi, j'en sais rien. Moi, je regarde ta vie. Et si je vois que la vie que tu mènes, ça ressemble à ceux du monde, pour moi, je te considère comme non-croyant. Hein, je peux pas, moi, je ne connais pas le cœur. Peut-être Dieu il voit quelque chose, mais moi, il m'a dit, regarde le fruit. Et je vais parler à quelqu'un en fonction du fruit de sa vie. Hein, la vie qu'il mène. Hein, donc, s'il vient me dire, mais je suis baptisé, je dis, bah, écoute, j'en sais rien, moi. Moi, peut-être elle a été plongée dans l'eau. En fait, ma mère, elle a dit qu'elle a été baptisée une fois petite. Et puis après, plus tard, elle était dans l'église où il faisait de l'aspersion, donc elle a été aspergée. Et plus tard, elle a compris, elle a dit, j'ai été baptisée par immersion. Et là, quand j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Ma belle-mère, elle aussi, hein, elle était déjà femme de pasteur quand elle s'est fait baptiser. Le pasteur baptiste, vous vous rendez compte? Et vous savez, c'est pas une question, si un jour je comprends, je me rends compte de ce que ça veut dire, je le fais. Parce que c'est pas pour plaire à quelqu'un, aux beaux yeux de quelqu'un, c'est pour le Seigneur que je le fais. Je dis, Seigneur, si tu le veux, je le fais. Toi, tu étais prêt à tout faire, moi je suis prêt à le faire. Je lisais cette semaine, je lisais un livre, et il dit, vous savez comment les grands-parents, comment ils essaient de démontrer à leurs petits-enfants qu'ils les aiment. Vous savez, l'une des méthodes qu'ils emploient, c'est de se mettre par terre avec les petits-enfants et de jouer avec eux. De se mettre par terre avec eux, de devenir petit-enfant avec eux. Hein, dernièrement, j'ai vu une photo de Fabrice, là, il est sur la balançoire comme un gamin, mais avec les grands-enfants. Mais c'est une manière de dire aux petits-enfants, je vous aime, je me mets à mon niveau, à votre niveau. Eh bien, c'est exactement ce que notre Père Céleste a fait pour nous dire combien il nous aimait. Il est venu devenir un de nous. Il dit, moi je viens jouer vos petits jeux. Je vais marcher là où vous avez marché, je vais manger ce que vous avez mangé. Pour vous dire combien je vous aime. C'est là le message de l'Évangile. C'est ça la beauté de la chose. Et si lui était prêt à faire ça pour moi, eh bien, que le Seigneur fasse son œuvre dans ma vie. Et que le Seigneur nous aide. Hein, et c'est tout est pour le Seigneur. Ça n'a rien à faire. L'apôtre Paul a dit,
je rends grâce de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, si ce n'est que un ou deux, trois. Il dit parce que ce n'est pas celui qui baptise, c'est ce qui est dans le cœur de celui qui est baptisé. C'est ce qui se passe en lui qui détermine la valeur du baptême. Hein, et c'est pas ni les parrains ni les marraines, si c'est pas les parents, c'est pas le pasteur, c'est pas la femme du pasteur, c'est personne d'autre. C'est entre moi et Dieu, et pas autrement. Et c'est bien fait comme ça. Et donc, la première chose, est-ce que je suis enfant de Dieu? Deuxièmement, si je l'aime, je garde ses commandements et je fais ce qu'il m'a dit comme il l'a dit. Et pour être sûr, j'emploie la méthode la plus sûre, eh bien, baptême par immersion. Comme ça, il n'y a pas de doute. Tout le monde comprend cela. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. On a dû aller vite, mais j'espère que ça a pu être clair et qu'on a pu représenter ta pensée de manière à ce qu'elle soit comprise. Et Seigneur, maintenant que le message est donné, c'est après chacun se trouve devant toi. C'est pour toi qu'on le fait, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour plaire. Surtout ce que tu désires, c'est que nous soyons sauvés, et tu as tout fait pour que nous puissions être sauvés. Et deuxièmement, eh bien, que nos vies soient transformées. Et une fois qu'elle est transformée, que nous puissions la proclamer, ce changement. Et Seigneur, que nos vies par la suite, eh bien, affirment et déclarent cette transformation dans nos vies. Seigneur, c'est toi qui décides qui est baptisé, c'est pas nous. C'est toi qui vois, c'est toi qui fais la différence. Et Seigneur, et nous te remercions pour ta parole qui a été préservée jusqu'à notre jour. Et nous te remercions que nous pouvons non pas nous appuyer sur les pensées de quelqu'un qui nous paraît sympa ou intelligent, mais que nous puissions nous appuyer sur ce que dit ta parole. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.